Bonjour tout le monde. Dans cette troisième séance, nous allons traiter un autre problème parmi les problèmes économiques et sociaux, à savoir le chômage. Le chômage est considéré aujourd'hui comme un phénomène très préoccupant dans la mesure où il entraîne une perte des ressources à la fois pour l'État et pour la société. C'est un problème très préoccupant aussi au Maroc, dans la mesure où les différents gouvernements qui se sont succédés au Maroc au cours des dernières années ont essayé de trouver des politiques, ont essayé de trouver des stratégies, des solutions pour ce problème. Mais malgré cela, malgré les efforts fournis et les efforts déployés jusqu'à maintenant, ce problème persiste toujours, surtout au niveau des jeunes diplômés. Ce qui nécessite encore plus des réflexions sur des actions réalistes et stratégiques pour trouver des solutions convenables à ce problème, sachant que ce problème il évolue avec le développement technologique. Donc les causes du chômage aujourd'hui ne sont plus les mêmes, peut-être demain ou après-demain, avec ce développement. C'est pour cela qu'il faut actualiser les réflexions, actualiser les solutions et les adapter avec le contexte actuel. Donc, qui dit chômage dit d'abord marché de travail. Et lorsqu'on parle du marché du travail, c'est un marché comme les autres marchés. C'est comme un marché de biens et services. C'est un marché, bien sûr, là où il y a une rencontre des offreurs et des demandeurs de travail. Donc, les entreprises, bien sûr, ils demandent du travail et les salariés offrent le travail. Bien sûr, dans ce marché, si l'offre de travail elle est supérieure à la demande, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui demandent du travail, supérieur à ce qui offre du travail, supérieur à ce qui est demandé, c'est-à-dire supérieur à la demande des entreprises. Dans ce cas, le salaire a tendance à la baisse. Dans le cas contraire, lorsque la demande de travail est supérieure, dans ce cas, bien sûr, ça veut dire qu'il y a un effectif de salariés qui demande de travail inférieur et donc le salaire sera élevé. L'analyse économique du marché du travail, il permet de déterminer pas mal d'indicateurs qui sont utiles pour dans la prise de décision politique, notamment le taux de chômage, le nombre de chômeurs, le volume de l'emploi, etc. Qui dit marché du travail dit population active. C'est quoi une population active donc? La population active, en général, c'est une population qui se trouve dans la tranche d'âge de 15 à 64 ans. C'est une population qui exerce un travail rémunéré ou qui cherche à exercer un travail rémunéré. Ça veut dire quoi? Donc, une personne active, soit il exerce un travail rémunéré, soit il cherche un travail rémunéré. Ça veut dire qu'une personne qui se trouve dans cette tranche d'âge et qui ne cherche pas un travail rémunéré n'est pas active, ou bien une personne qui se trouve dans cette tranche d'âge et qui exerce un travail bénévole, dans ce cas, ce n'est pas une personne active. Dans le cadre de la population active, on peut déterminer le taux d'activité. Ce taux, c'est tout simplement la part, il mesure la part de la population active dans la population totale. Et ce taux, c'est très important, bien sûr, pour voir l'évolution du marché du travail et l'évolution de la population active. À ce niveau-là se pose une question, quels sont les facteurs qui peuvent influencer la population active? Parce que cette population, elle est très importante dans l'économie, parce que c'est cette population
qui crée une dynamique dans l'économie et qui est à l'origine de la production des richesses. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent influencer le taux d'activité? Dans ce cas, il y a plusieurs facteurs et ces facteurs évoluent avec le temps et avec l'évolution du contexte socio-économique. Par exemple, si nous prenons à l'état actuel, il y avait plusieurs changements, notamment dans la société marocaine, qui peuvent influencer la population active, tels que par exemple la durée de scolarisation. Donc nous remarquons par exemple au Maroc que la durée de scolarisation augmente d'une année à une autre. C'est-à-dire que les gens, ou bien les personnes qui suivent leurs études, elles préfèrent continuer leurs études jusqu'au bout, c'est-à-dire atteindre des diplômes encore supérieurs. Donc ils ne décident pas, par exemple, de travailler dès la licence, par exemple. Donc ils préfèrent continuer master, doctorat, etc. Et cela influence la population active et le taux d'activité. Donc, au fur et à mesure que la durée de scolarisation augmente, ça veut dire que les gens ne demandent plus de travail, donc ils ne sont plus considérés comme actifs, et donc la population active va diminuer. Donc, au fur et à mesure que la durée de scolarisation augmente, la population active diminue et cela influence le taux d'activité. Un autre facteur qui peut influencer le taux d'activité et la population active, c'est l'âge de retraite. Toujours au Maroc, nous remarquons que dernièrement, il y avait une augmentation de l'âge de retraite de 60 à 63 ans, ou bien 64 ans. Et cette augmentation va prolonger la durée de travail d'une personne, normalement, qui doit sortir en retraite. Et ce prolongement va augmenter la population active et, bien sûr, augmenter le taux d'activité. Il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer le taux d'activité, à savoir, par exemple, le niveau matériel des familles. Donc, comme vous le savez, une personne qui appartient à une famille riche peut ne pas décider de chercher un travail pendant quelques années. Donc, cette personne, normalement, elle est dans la tranche d'âge, peut-être elle a un diplôme, et il ne décide pas de travailler. Donc, il n'est pas considéré comme actif. Du moment où il trouve les moyens pour vivre et pour continuer sa vie sans problème. Donc, au fur et à mesure que les populations peuvent améliorer leur situation financière, les enfants peuvent ne pas demander de travail, et donc cela, à un certain moment, et donc cela peut influencer la population active, bien sûr, dans la baisse. Qui dit population active dit population inactive. Et bien, tout simplement, la population inactive, c'est la population qui ne se trouve pas dans la tranche d'âge de 15 à 64 ans. C'est-à-dire, c'est la population qui est soit inférieure à 15 ans, soit supérieure à 63 ou à 64 ans. Donc, c'est inactif. Ou bien, il se trouve dans la tranche d'âge de 15 à 64 ans, mais qui ne cherche pas un travail rémunéré, ou bien qui cherche un travail qui cherche un travail bénévole, ou bien qui exerce un travail bénévole. Donc, ne sont pas considérés comme actifs. Dans ce cas, on peut citer les jeunes scolariés, les personnes au foyer, par exemple les femmes, les handicapés, les retraités, etc. Toujours, nous sommes en train d'analyser le marché du travail. On trouve aussi d'autres concepts dont le marché du travail, c'est l'emploi. Lorsqu'on parle de l'emploi, c'est tout simplement une personne qui est en état d'emploi, qui exerce un emploi, c'est un individu qui exerce un travail particulier en contrepartie d'un salaire ou une autre rémunération, bien sûr. Les politiques d'emploi, bien sûr, diffèrent d'un pays à un autre, mais dans la majorité des cas, la majorité des politiques d'emploi à travers le monde, ils cherchent le plein emploi de la population. Le plein emploi, c'est tout simplement que chaque personne dans la société, il peut avoir un travail déterminé dans la société. Mais c'est difficile d'atteindre le plein emploi, quel que soit le niveau de développement d'un pays, dans la mesure où chaque pays vit des contraintes qui diffèrent d'un pays à un autre, suivant le contexte socio-économique et suivant bien sûr les particularités de chaque société et de chaque
pays. Qui dit emploi, des sous-emplois. On parle aussi de sous-emploi. Donc le sous-emploi en général, c'est un état, oui, c'est une situation qui se trouve, bien qui détermine la situation d'une personne, une personne qui se trouve entre l'emploi et le chômage. C'est vrai, il travaille, et il est en même temps en chômage. Pourquoi? Parce que le travail exercé, soit il n'est pas suffisant de point de vue rémunération, ou bien la personne ne travaille pas la durée normale du travail. Par exemple, une personne qui ne travaille pas 8 heures par jour, par exemple, une personne qui travaille 4 heures ou 3 heures par jour, elle a besoin de compléter les heures par un travail complémentaire ou supplémentaire, à condition qu'il soit prêt et, bien sûr, il a la capacité d'exercer un travail supplémentaire. Dans le cadre de sous-emploi, il y a ce qu'on appelle le chômage saisonnier. Ce chômage saisonnier, donc il y a deux types de sous-emploi. Soit il est imposé par la nature de l'activité, c'est-à-dire, par exemple, dans certaines entreprises, une personne n'a pas le droit d'exercer plus de 4 heures vu l'activité, vu la politique de travail de cette entreprise. Mais parfois, le sous-emploi, il est imposé par la nature. C'est ce qu'on appelle le chômage saisonnier. Par exemple, dans l'agriculture, les ouvriers agricoles ne travaillent pas sur toute l'année, mais ils travaillent suivant des saisons. Par exemple, pendant l'automne, c'est la culture des terres, etc. Donc, ils travaillent. Ils chantent pendant une période. Après, l'été, il y a du travail. Donc, dans ce cas, les ouvriers dans le domaine agricole, ils se trouvent obligés de travailler pendant des périodes chômées pour trouver, bien sûr, des ressources complémentaires et pour, bien sûr, remplir cette période de chômage par un travail rémunéré. La même chose dans le secteur touristique. Comme vous le savez, il y a plusieurs secteurs qui ne sont en activité que l'été. C'est-à-dire, c'est les vacances, c'est le tourisme qui devient très dynamique à cette période. Et il y a d'autres secteurs touristiques qui ne travaillent que pendant l'hiver. Parce qu'il y a la neige, il y a d'autres, bien sûr, activités qui attirent les touristes dans cette région. Donc, ça dépend des régions, ça dépend des saisons. Donc, dans un premier point, nous avons parlé de l'emploi et du travail. Maintenant, le chômage. Le chômage, tout simplement, c'est une période d'inactivité forcée. C'est-à-dire, une personne, il ne trouve pas de l'emploi, donc il est obligé de chômer, mais il est tout en restant capable, disponible et désireuse, et la personne désireuse de travailler et qui ne trouve pas un emploi. Donc c'est une période d'inactivité forcée. Donc toujours on parle du chômage lorsque la personne il se trouve dans l'âge de 15 à 64 ans. Et le chômage, on peut le mesurer par le taux de chômage. Le taux de chômage, tout simplement, c'est la part de la population en chômage dans la population active. Donc, je répète, le taux de chômage, c'est la part de la population en chômage dans la population active. J'explique. Dans un pays, bien dans une société, il y a ce qu'on appelle la population globale. Et cette population, elle est répartie en deux. Il y a la population active et la population inactive. La population active, la même chose, elle est répartie en deux. Il y a la population active occupée et la population active inoccupée. Donc la population active occupée, c'est la population qui travaille, et la population active inoccupée, c'est la population en chômage. Donc le taux de chômage, c'est la part de la population en chômage dans la population active. La population en chômage, c'est-à-dire la population inoccupée, donc la population active
global qui englobe la population active occupée et la population active inoccupée. Aujourd'hui, le taux de chômage au Maroc, c'est presque 2%, suivant les données du Haut Commissariat au plan au Maroc. Maintenant, on passe aux formes de chômage. Quels sont les types de chômage qui existent actuellement? Il y a plusieurs types de chômage. Il y a le chômage structurel, il y a le chômage conjoncturel, il y a le chômage volontaire, il y a le chômage frictionnel, et ainsi de suite. C'est quoi le chômage structurel? Donc le chômage structurel, c'est un chômage permanent, de longue durée. En général, elle est due à un déséquilibre au niveau du marché du travail, du fonctionnement du marché du travail. C'est-à-dire, le chômage structurel, il est dû à une inadéquation entre les exigences des entreprises en matière de qualification et les compétences et les qualifications existantes sur le marché. Les entreprises, elles cherchent certaines spécialités, certaines compétences, certaines qualifications, mais ils ne les trouvent pas sur le marché. Il y a d'autres spécialités, d'autres compétences, etc. Et cette inadéquation, elle est due à plusieurs causes. En premier lieu, il y a le développement technologique, il y a les mutations technologiques. Comme vous le savez, aujourd'hui, le monde professionnel, il est dominé par le développement de l'informatique, de la robotique, de l'ordinateur, etc., des logiciels. Et donc, ces changements exigent des qualifications supplémentaires ou bien des qualifications particulières dont le chercheur d'emploi. Deuxième cause du chômage structurel, c'est le système de l'enseignement et de formation qui ne suit pas ces évolutions et ces mutations du marché du travail. Et donc, les formations dispensées, les qualifications dispensées ne répondent pas dans la majorité des cas aux exigences et aux besoins des entreprises. Par exemple, au Maroc, c'est vrai, il y a ce problème, mais le gouvernement marocain essaie aujourd'hui d'adapter les formations et les qualifications fournies par, ou bien dispensées par les universités et les écoles supérieures avec les besoins du marché du travail à travers une réforme qui est actuellement en cours de mise en place dans le système d'enseignement et de formation supérieure au Maroc. Deuxième type de chômage, c'est le chômage conjoncturel, qui est dû à la conjoncture, aux variations de la conjoncture, aux mutations de la conjoncture. Et ce chômage, il est dû en général, il est limité dans le temps, dans la majorité des cas, il est limité dans le temps, dû à un événement, à des mutations, parfois imprévues. Par exemple, des problèmes politiques entre pays, entre un pays et d'autres pays, entre deux pays, ou même des problèmes politiques à l'intérieur du pays. Donc, l'instabilité politique entraîne bien sûr des problèmes au niveau des entreprises en matière d'approvisionnement de matières et produits, en matière d'écoulement de leurs produits, et ainsi de suite, ce qui pousse ces entreprises à licencier les salariés, ce qui entraîne le chômage. Deuxième cause, par exemple, les crises économiques et financières internationales. Ces crises, bien sûr, entraînent la même chose, des problèmes d'approvisionnement, d'écoulement des produits, ce qui entraîne le licenciement des salariés. Parfois, ce chômage il est dû à l'absence de la demande, manque de la demande, il y a absence de la demande. C'est le cas, par exemple, actuellement, on vit une période, ou bien un contexte marqué par une faiblesse de la demande, surtout pour les produits de haute technologie et les produits de consommation durable, dû à la pandémie du Covid-19. Donc, cette pandémie a empêché les personnes, les ménages, de demander, d'acheter des produits, et cela a entraîné une stagnation de la production, baisse de la production, voire même fermeture de plusieurs entreprises, ce qui a donné lieu au chômage. Donc, face à ces événements,
l'entreprise qui ne peut plus écouler ses produits peut être contrainte de licencier des employés faute de marché pour écouler sa production. Un autre type de chômage, c'est le chômage volontaire. On parle de chômage volontaire lorsqu'un individu préfère rester en chômage que d'occuper un emploi inférieur à sa qualification, ou bien un emploi assurant un salaire inférieur à celui auquel il peut prétendre. Donc, soit le travail n'est pas conforme aux qualifications de la personne, soit un travail avec un salaire inférieur à ce qui est souhaité par la personne, ou bien un travail fourni dans une région ou dans une ville loin à la région ou la ville d'origine de la personne, ce qui pousse la personne à de refuser le travail et il préfère rester en chômage en attendant bien sûr un travail ou bien un salaire qui est conforme à ce qui est souhaité par la personne. Un dernier type de chômage, c'est le chômage, ce qu'on appelle le chômage frictionnel. Dans la majorité des cas, ce chômage frictionnel concerne des cas exceptionnels de chômage. Citons par exemple une personne qui a travaillé plusieurs années dans une société, qui a acquis une certaine expérience très importante, et pour des raisons ou pour d'autres, un jour il se trouve au chômage, il avait un conflit avec l'employeur, ou bien il avait des problèmes au niveau de l'emploi. Donc, cette personne, dans la majorité des cas, il est en état de chômage lorsqu'il est licencié, il quitte l'emploi, il est en chômage. Mais cette période de chômage, dans la majorité des cas, il est trop courte, dans la mesure où la personne peut trouver rapidement de l'emploi. Donc la période de chômage, il est considéré comme un chômage frictionnel. C'est une période de chômage exceptionnelle, donc c'est des cas particuliers. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci. Bonjour tout le monde. Dans la continuité de notre cours sur les problèmes économiques et sociaux, aujourd'hui nous allons faire la 4e séance qui porte toujours sur un problème très préoccupant dans l'économie et la société marocaine, à savoir le problème du chômage. La dernière fois, nous avons dit que c'est un phénomène très préoccupant dans la mesure où il entraîne des pertes énormes, à la fois pour l'économie et pour la société. C'est un phénomène, bien sûr, qui reste préoccupant jusqu'aujourd'hui, malgré les efforts déployés par les différents gouvernements qui ont géré l'affaire publique au Maroc. Bien sûr, qui dit chômage dit marché de travail. Et le marché de travail, nous avons donné une idée sur ce marché comme un lieu de rencontre des offreurs et des demandeurs de travail. Qui dit marché de travail dit population active. Bien sûr, la population qui exerce un travail rémunéré et celle qui cherche toujours un travail rémunéré. Le chômage, si on veut le lier à cette population sur le marché du travail, eh bien, le chômage, c'est la population active, mais qui n'exerce pas un travail et qui cherche un travail rémunéré. Donc, c'est la population, on peut dire que le chômage, c'est la différence entre la population active et la population active occupée. Donc, de la population globale active, on enlève la population active qui exerce une activité, le reste, c'est des chômeurs. Donc, le chômage, c'est la population active et non occupée. Et donc, bien sûr, qui cherche un travail rémunéré. Tout en restant dans la tranche d'âge, bien sûr, de 15 à 64 ans, parce que inférieur à 15 ans, c'est mineur, plus de 64 ans, c'est retraité,
donc il n'est pas considéré comme actif, donc il n'est pas concerné par le problème de chômage. Nous avons aussi parlé de la population inactive, que c'est une population qui soit se trouve dans la tranche d'âge, mais qui n'exerce pas une activité rémunérée pour des raisons ou pour d'autres, femmes au foyer, travailleurs bénévoles, ou bien qui ne rentrent pas dans la tranche d'âge 15 à 64 ans, soit mineurs, soit retraités, donc inactifs. Chaque gouvernement, quel que soit son niveau de développement, chaque État, quel que soit son niveau de développement industriel, bien sûr, il cherche à assurer le plein emploi de sa population. Cet objectif, c'est difficile à atteindre actuellement, vu les contraintes financières, les contraintes technologiques, les contraintes en relation avec les investissements, et ainsi de suite. Mais chaque pays, elle essaie de rapprocher le maximum possible au plein emploi. Bien sûr, le chômage peut se présenter sous différentes formes. Il y a le chômage structurel, il y a le chômage conjoncturel, il y a le chômage volontaire, il y a le chômage, ce qu'on appelle frictionnel, et ainsi de suite. Chaque type de chômage, il a bien sûr des causes et des conséquences. Par exemple, le chômage le plus dominant au Maroc, ça reste le chômage structurel, qui est dû à une inadéquation entre les offres et la demande sur le marché du travail. Cette inadéquation, elle est expliquée par un déséquilibre entre les besoins et les offres, d'une manière très simple et très claire. Ce chômage, elle est dû à la non-satisfaction des exigences des entreprises en matière de qualification et de compétences avec ce qui est offert sur le marché du travail. C'est-à-dire que les entreprises, elles cherchent des qualifications, des compétences, certaines performances, mais ils ne les trouvent pas sur le marché du travail pour plusieurs raisons, bien sûr. On va les voir par la suite. Et ce déséquilibre sur le marché du travail, il est bien sûr, il a des impacts énormes, à la fois sur la croissance du pays et sur son développement. C'est pour cela que ce chômage occupe une place particulière dans les stratégies économiques et sociales au Maroc pour le résoudre et pour, bien sûr, créer une certaine dynamique dans l'économie et la société. Il y a aussi le chômage conjoncturel qui est lié à des conjonctures bien déterminées. Par exemple, si nous le prenons le cas de la pandémie actuelle de Covid-19, cette pandémie ou bien cette crise sanitaire, elle a entraîné comme conséquence des arrêts de production, des fermetures de sites de production, fermeture des usines, ce qui a donné lieu à un chômage, mais qui n'est pas un chômage durable, mais un chômage qui est limité à ces conditions marquées par cette pandémie. Il est limité dans le temps, dans la mesure où, au fur et à mesure que la situation s'améliore, qu'on puisse bien sûr faire face à cette pandémie, on peut bien sûr, les entreprises peuvent bien sûr reprendre progressivement leur activité, jusqu'à ce qu'ils puissent bien sûr faire appel aux salariés qui ont été licenciés, voire même recruter de nouvelles compétences à partir, bien sûr, de ce qui existe sur le marché du travail. Bien sûr, le chômage conjoncturel, il a aussi d'autres causes, telles que les crises économiques et financières, il y a les problèmes politiques, il y a les problèmes de la demande, et ainsi de suite. Il y a aussi le chômage volontaire, qui est un chômage voulu, un chômage qui est
qui n'est pas imposé, mais qui est bien sûr choisi par la personne concernée. Et ce type de chômage, il commence aussi à dominer le marché du travail ces dernières années au Maroc, parce que certains jeunes refusent d'exercer un emploi qui n'est pas conforme à ses qualifications, ou bien il n'est pas conforme à ses exigences en matière de salaire, ou bien un emploi offert dans un autre lieu, loin de sa ville, ou bien de sa région d'origine. Et donc, la personne, ou bien elle est due à la situation financière aisée de la famille de la personne qui cherche du travail, donc il préfère rester en chômage et attendre l'apparition des offres d'emploi avec dans de meilleures conditions. Le chômage au Maroc, il a plusieurs causes. Et ces causes, ils évoluent avec le temps. Ça veut dire que les causes des années 80 du chômage ne sont plus les causes du chômage au cours des années de 2020. Et donc, les causes évoluent avec le temps parce que les exigences du marché du travail évoluent aussi avec le temps. Et parce que la société marocaine aussi évolue avec le temps. Mais certaines causes, il y a des causes qui se sont apparues ces dernières années, mais il y a des causes qui sont classiques, historiques, par exemple la croissance démographique. Donc la croissance démographique, elle est considérée comme parmi les causes les plus importantes du chômage au Maroc. Sachant que cette croissance, elle est rapide, et d'après les statistiques du Haut Commissariat du Plan, aujourd'hui, la population marocaine croît avec un taux de 1,25%. Donc c'est un taux qui est élevé par rapport aux capacités productives du Maroc et son niveau de développement. Donc, comme vous le savez, chaque année, il y a des milliers de jeunes diplômés qui cherchent du travail. Et bien sûr, c'est le nombre de chercheurs d'emploi, il augmente d'une année à une autre, ce qui complique un petit peu la situation de l'emploi au Maroc. Parmi les autres causes qu'on a soulevées au Maroc concernant le chômage, l'insuffisance de la demande. Dans la réalité, surtout la demande des biens, d'équipements, des machines, des équipements, des outils, et ce qu'on appelle les biens de consommation durable. C'est vrai, la demande, elle est forte pour les produits de première nécessité, pour les produits d'alimentation, mais pour les produits qui nécessitent une haute technologie et qui sont vraiment des sources d'emploi, la demande reste stable. Je cite dans ce cadre dans le marché des automobiles, le marché de l'électronique, de l'informatique, les équipements, des maisons, et ainsi de suite. La preuve, c'est que la majorité de ces produits sont maintenant livrés avec des avantages énormes, crédit 0%, les promotions, et ainsi de suite. Tout cela pour stimuler la demande, pour renouveler la demande, parce que le fait d'acheter et de renouveler l'achat, cela va stimuler la production, l'investissement et donc l'emploi. Et cette demande, elle a été aggravée, surtout dans cette pandémie du Covid-19, ce qui a donné lieu à des licenciements et un arrêt de l'emploi presque total au Maroc. D'autres causes qui sont notées au Maroc du chômage, c'est les coûts salariaux. C'est-à-dire chaque fois où on emploie une personne, il y a des coûts qui doivent être supportés par l'entreprise. Et notamment les coûts en relation avec l'immatriculation à la CNSS, il faut respecter le SMIC, etc., etc. Donc, c'est parmi les causes qui peuvent empêcher l'employeur de recourir à des nouveaux recrutés. D'autres causes qu'on a remarquées au Maroc, c'est
le progrès technique comme dans d'autres pays, bien sûr. Donc, l'évolution technologique, il y a le développement technologique, et lorsqu'on dit développement technologique, ça concerne les technologies dans le domaine de l'information, dans le domaine de la communication et dans le domaine de la production. Donc, ce développement technologique, il constitue aussi une source importante de chômage. Mais cette cause reste à discuter, dans la mesure, pour certains, le développement technologique supprime des emplois, il favorise le chômage, alors que pour d'autres, ils voient que les choses autrement. Ils voient que le développement technologique, au contraire, il crée des postes d'emploi. Donc, pour comprendre ces avis sur l'impact du développement technologique sur l'emploi, il faut peut-être faire une analyse à court et à long terme. Donc, à court terme, il est généralement admis que le progrès technique supprime des emplois. Donc, dès qu'on remplace l'homme par la machine, automatiquement, cela donne lieu à des licenciements. C'est normal. Mais, si on fait une analyse sur le long terme, peut-être les choses vont changer. Dans la mesure où, du moment où on remplace l'homme par une machine, c'est vrai, on va licencier cette personne, mais on serait obligé de faire appel à des personnes plus qualifiées pour gérer la machine, pour manipuler la machine, pour régler la machine lorsqu'il tombe en panne, pour maintenir la machine, et ainsi de suite. Et dans la majorité des cas, on recrute dans ce cas des techniciens et des techniciens spécialisés. C'est-à-dire qu'on serait obligé de recruter des compétences plus qualifiées et plus spécialisées. Plus encore, comme vous le savez, le développement technologique de l'entreprise aura automatiquement pour conséquence une augmentation de la quantité produite et l'amélioration de la qualité, c'est sûr. Donc l'augmentation de la qualité, c'est normal. Avant, la machine, on produit par exemple 100 pièces par jour. Avec la machine, on commence à produire 5000 pièces par jour. Une machine très sophistiquée. Donc la quantité va augmenter. Déjà, l'augmentation de la quantité va, bien sûr, exiger de nouveaux investissements et donc l'ouverture de nouvelles usines et donc plus d'emplois. L'amélioration de la qualité peut entraîner l'augmentation de l'emploi. Pourquoi? Parce que l'amélioration de la qualité entraîne amélioration de la performance du produit. Un produit plus performant, c'est un produit qui répond à plus d'exigences. Et donc, lorsqu'un produit répond à plus d'exigences et satisfait plus les clients, c'est sûr qu'ils vont acheter le produit et renouveler l'achat. Sans oublier que la qualité permet d'améliorer en continu le produit. Regardez ce qui se passe par exemple dans les téléphones portables. Chaque année, il y a de nouvelles séries, de nouvelles options, de nouvelles fonctions. Ce qui attire les consommateurs à acheter le produit cette année. L'année prochaine, apparition d'un nouveau produit, ils essaient d'acheter le nouveau produit, et ainsi de suite. La même chose dans le domaine des voitures. Chaque année, il y a une série. Chaque année, il y a une autre série avec une autre gamme, avec de nouvelles performances. Ce qui pousse le consommateur à acheter le produit et renouveler l'achat. Donc le fait d'acheter et de renouveler l'achat, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'investissement, c'est bon pour l'emploi. Donc le développement technologique, sur le moyen et le long terme, il stimule l'emploi. Et sur le court terme, bien sûr, il peut entraîner une réduction de l'emploi. Pour faire face au chômage, comme j'ai dit au départ, puisque les causes évoluent avec le temps, et donc les solutions, les politiques, les stratégies doivent évoluer elles aussi avec le temps.
Dans ce cadre, le Maroc il a fait des efforts énormes pour maîtriser ce phénomène de chômage. Par exemple, dans le domaine des impôts, il y avait une baisse des impôts sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés. Plus encore, on a instauré des taux d'imposition différents. Il y a le taux de 20%, le taux de 17%, suivant le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises. C'est une très bonne chose pour l'économie. Cela ne peut qu'encourager les entreprises à investir et créer des postes d'emploi. Toutefois, l'impôt sur le revenu, elle reste aussi un obstacle pour l'emploi. Et donc, le gouvernement, ou bien le gouvernement futur, il est appelé à faire des efforts énormes en matière d'impôt sur le revenu parce qu'il bloque l'emploi aussi. Concernant, parmi les solutions aussi, on envisage ou bien on propose la réduction de taux d'intérêt. La même chose. L'État a fait des efforts énormes, mais le taux d'intérêt reste, surtout appliqué sur les crédits d'investissement, reste relativement élevé. Et donc, le gouvernement doit faire des efforts énormes pour réduire ce taux, pour encourager les entreprises à investir et créer des postes d'emploi. Il y a aussi des exigences par les employeurs d'instaurer une certaine flexibilité dans les salaires, surtout au niveau du SMIC. Parce qu'ils considèrent que cette flexibilité, il va encourager les entreprises à créer plus d'emplois. Donc, mais ce problème, il risque de toucher le pouvoir d'achat des employés. Donc, c'est une proposition qui est difficile à appliquer. Au contraire, aujourd'hui, on a besoin d'améliorer le SMIC et d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs marocains pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins. Il y a une autre solution qui a été envisagée par les spécialistes dans le domaine de l'emploi, à savoir diminuer l'âge de départ en retraite. Mais malheureusement, le gouvernement marocain a instauré ces dernières années un nouveau système concernant le départ en retraite. Ce système est basé sur le prolongement de la durée du travail, ou bien les années de travail. Et donc, au lieu de sortir à la retraite à l'âge de 60 ans, aujourd'hui, au Maroc, pas possible, mais il faut attendre l'âge de 64 ans et cela va prolonger la durée de travail des personnes en travail et cela va priver le marché du travail de plusieurs postes chaque année. Et donc, c'est une décision qui n'est pas plus adaptable à l'emploi au Maroc. Il y a aussi des propositions pour adapter le système de formation, d'enseignement et de formation aux exigences des entreprises. C'est vrai, le Maroc s'est lancé dans ce chantier, un grand chantier de réforme de l'enseignement et de formation. Et donc, les préparatifs sont en cours pour lancer une réforme globale dans le système d'enseignement et de formation pour répondre aux exigences des employeurs en matière de compétences, en matière de qualification. Et donc, pour satisfaire ces exigences et stimuler l'emploi. Donc, cette réforme sera appliquée dans les années qui suivent. Parmi les propositions aussi pour stimuler l'emploi et réduire le chômage au Maroc, c'est qu'il faut que l'État réalise quand même des investissements. Il faut que l'État réalise des investissements dans les infrastructures de base. Il faut que l'État, bien sûr, renforce ses investissements dans ce domaine. C'est très important parce que du moment où l'État fait des investissements dans ces infrastructures, il crée directement des postes d'emploi, mais il crée aussi des postes d'emploi indirectement dans le secteur privé. Et le Maroc s'est lancé dernièrement dans plusieurs projets. Je cite quelques exemples. Projet de Tangemet, qui a stimulé l'emploi
au Maroc et qui a stimulé aussi l'emploi dans le secteur privé parce que plusieurs entreprises se sont installées à Tanger, même dans cette parc, dans ce port, et qui ont stimulé et recruté pas mal de personnes. Il y a aussi le projet de TGV, Tanger-Casa. C'est un projet qui a favorisé l'emploi de plusieurs personnes, qui a stimulé bien sûr l'activité économique dans cet axe, c'est très important. Il y a d'autres projets, par exemple l'aménagement de la vallée Bourgreg à Rabat. Cet aménagement a permis bien sûr l'installation de plusieurs entreprises dans le lieu pour travailler dans des chantiers différents, ce qui a stimulé l'emploi dans ce projet, et ainsi de suite. Donc l'État doit continuer à réaliser ce genre de projets qui sont des projets stimulateurs de l'emploi. Toujours parmi les politiques et les stratégies de promotion de l'emploi au Maroc, au cours de l'année 2020, le Maroc a lancé un projet très important, à savoir le programme Intelaqa. Ce programme a pour objectif de stimuler la création des projets par les jeunes diplômés. Et ce programme, il a mis en place plusieurs conditions très favorables pour encourager ces jeunes à créer leur propre projet, tels que des crédits avec des garanties de l'État. Les taux d'intérêt sont trop faibles, jamais mis par le Maroc, à savoir taux de 2% au niveau urbain et 1,75% au niveau rural. Et nous espérons dans les années à venir que ce programme puisse créer une nouvelle dynamique dans le marché du travail et de l'emploi au Maroc en général. Voilà pour ce qui est de cette quatrième séance. Je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah.